La victoire du PSG contre Marseille nous a tous fait du bien, on respire un peu, on a retrouvé du football, un collectif, et c'est pour ça que dans l'analyse du jour, en image, j'ai pris un but qui m'a particulièrement plu, qui a déjà lancé, je pense, le très beau match du PSG. C'est l'ouverture du score, une belle construction, on va voir ça tous ensemble. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une action avec autant de belles choses à dire sur le PSG, ça va me faire du bien, j'espère qu'à vous aussi. On va se lancer là-dedans. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour me dire aussi si vous aimez toujours ce type d'analyse. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette analyse en image, je le souligne déjà tout de suite, oui, j'ai un placement un peu particulier, d'habitude je suis dans un angle, mais sur cette image, c'était pas facile de trouver un endroit où il y avait personne sur le terrain. Ça montre aussi tout le pressing de l'Olympique de Marseille, le placement des joueurs du PSG, hein, tous ensemble sur une image, c'est quand même assez rare. Mais ils sont là quasiment. Il y a Marquinhos là qui est juste en dehors, mais bon, il servira pas à grand chose sur l'action, juste vous saurez. Voilà, le petit trait jaune là-bas, c'est Marquinhos. Mais surtout, Marco Verratti ici a le ballon, justement, parce que Marquinhos vient de lui faire la passe sur un coup franc joué rapidement. Il n'y avait pas d'image du coup franc même, parce que à ce moment-là, Amazon a montré Igor Tudor qui se plaignait de la faute justement du coup franc. Enfin bref, Marco Verratti a le ballon. Moi, je note déjà qu'il y a du mouvement. Ça peut paraître normal, mais on a vu au PSG ces dernières semaines que c'est pas tout le temps, tout le temps. Il y a Vitinha au milieu, j'aime bien toujours ce rôle de Vitinha. J'aime bien quand il est libre comme ça, qu'il va un peu dans tous les sens. Il y avait peut-être une passe possible là, voilà, dans l'axe. Elle est un peu osée, elle est un peu risquée. Mais Vitinha fait l'appel. Après, peut-être s'il reçoit le ballon, qu'il peut aller enchaîner là-bas avec Mbappé. En tout cas, il fait l'appel. Je trouve ça intéressant qu'il aille vers l'avant et pas vers l'arrière. Parce qu'il y a déjà des joueurs vers l'arrière. Et dans ce marquage, face au marquage individuel de Marseille, le risque à aller demander la balle dans les pieds, c'est de se retrouver tous enfermés au même endroit. On verra que le PSG a bien joué avec cette idée d'avoir toujours, voilà, un peu des gens étirés. D'ailleurs, on ressouvenira à chaque fois Mendes ici et Mbappé à gauche. Ils resteront à gauche, ils resteront loin. Voilà, ne pas se faire enfermer, rester très loin. Donc il y avait cette passe possible pour Vitinha. Il y avait aussi, il lève les bras en haut les mages, Lionel Messi à droite. Elle est pas simple, c'est quand même Marco Verratti, donc voilà, peut-être en passant un peu à côté ou en l'air. Sur Lionel Messi, elle est pas simple, surtout qu'il y a 3 joueurs pas si loin que ça de lui. Voilà, ça lui faut une passe vraiment parfaite. Marco Verratti en est capable. C'est bien que Messi la demande, en tout cas lui il est seul. Mais bon, Verratti il a fait la simplicité, la prudence. Sur Danilo Pereira, pourquoi pas, hein, il est tout seul, on prend aucun risque. Il est bien, mais c'est important qu'il y ait ces deux appels, un très à droite, un dans l'axe, en montant, ça donne de la place aux joueurs du PSG, on le verra juste après. Danilo ici a reçu le ballon. Voilà, il est seul, à peu près devant la surface. Il a le temps de contrôler, de regarder un peu, même si on voit, hein, il y a un pressing très haut. On est quand même sur 5 Marseillais, pas loin des 20 mètres parisiens. C'est dire comme, voilà, fallait jouer vite, fallait qu'il y ait du mouvement. Il y a Mukele à ce moment-là qui est en train de reculer pour s'espacer, comme toujours. Verratti est venu demander le ballon proche. Bon, on peut toujours que s'étirer. Verratti reste le relais, défense, milieu, le joueur le plus à l'aise, sans doute, face au pressing, donc il est là. On note qu'il est entouré de 3 Marseillais d'ailleurs. Et on voit à ce moment-là, justement, dans cette idée de s'étirer, de tenter de prendre la profondeur, de faire mal. Il y a Vitinha ici qui fait un appel en profondeur. Alors bon, si c'est Mbappé qui fait le même, peut-être que Danilo lui fait la passe. Vitinha, il est pas lent, c'est pas non plus le joueur le plus rapide, mais mine de rien, il va directement au but. Donc c'était une passe possible pour Danilo, il aurait pu la tenter, peut-être qu'un autre joueur l'aurait tenté, peut-être comme je disais que pour un autre joueur, il l'aurait tenté aussi, finalement non, mais on a déjà cet appel pour aller vers l'avant, et pendant que lui va vers l'avant, qui laisse un espace ici, et ben c'est Messi qui a pas été servi à droite, et bah du coup il vient pour aider. Je trouve ça intéressant, voilà. Un joueur qui va vers l'avant, un joueur qui vient aider, pas tout le monde au même endroit. Et à ce moment-là, ça crée l'espace, c'est des choses intéressantes. Danilo aurait pu tenter de lui faire la passe directement vers là. Elle est un peu osée encore cette passe, voilà. Pour l'instant, on est toujours sur la prudence, donc il n'y aura pas non plus cette passe-là. Danilo, il va simplement faire la passe sur le côté à Mukele, on décale encore, on gagne un peu de temps. Et je note, je le redis, je le donnerai peut-être à chaque image. Pour l'instant, Mbappé, Nuno Mendes reste loin à gauche. Mbappé d'ailleurs, qui aurait pu lancer un appel en profondeur, justement, je l'ai pas dit sur la première image parce que c'est compliqué, il faut que Verratti le voit, tout ça. Il pourrait, toujours, hein, il y a un énorme espace là où je suis, là, il n'y a pas de défenseur, donc il pourrait y aller, tenter de montrer quelque chose, mais voilà, c'est pas facile pour ses coéquipiers de le voir, c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant. Il attend, il guette et Fabien Ruiz, ça sera intéressant, il revient un peu vers l'axe quand même pour qu'il n'y ait pas un énorme espace, vu que Vitinha est en train de monter, mais il est pas en train de revenir, voilà, vers la défense. Il reste bien, voilà, une certaine distance, on ne se fait pas enfermer par Marseille. Il a reçu le ballon sur le côté droit, on le voit là, le Marseillais commence à être assez haut, il y a vraiment une belle ligne de pressing, et donc le PSG va finalement jouer vers l'avant. Il aurait pu rejouer sur Danilo, hein, techniquement derrière lui, mais bon, c'est vrai que ça commence à être un petit peu osé. Surtout qu'il y a des choses intéressantes qui se passent devant. Moi j'aime bien, c'est que Messi, voilà, il est allé au bout de son appel, il est jusque là, et techniquement c'était une passe possible hein, pour Mukele.
Pas facile à jouer après pour Messi, mais bon, on va dire qu'il contrôle, il se retrouve sur son pied gauche, vers le jeu, il y a Vitinha, il y a Fabien Ruiz, il y a Mbappé vers l'avant. Ça aurait été une possibilité, voilà. Ils l'ont pas fait, il l'a pas tenté, il a tenté autre chose. Parce que Vitinha, qui a fait son appel en profondeur, il n'a pas été servi. Et c'est là que j'ai beaucoup aimé son match et que j'apprécie énormément jouer en dehors des qualités techniques ou autres. Il a fait un premier appel, par là-bas, pas servi, mais c'est pas grave. Je reviens tout de suite, hein. Vitinha, il va faire l'appel vers là-bas. Il revient dans l'espace laissé cette fois par Messi. Donc il revient aussi. Les deux sont en train de redescendre, mais quand même, il y a une belle distance. On n'est pas en train de se marcher dessus. Il prend de vitesse un peu son défenseur, hein. C'est lui qui va être servi. Une petite passe, j'essaie de vous la faire, la petite passe en l'air pour Vitinha ici à peu près. On note, Nuno Mendes bah, est toujours loin à gauche. Mbappé, il pourrait lancer un appel, mais pour que Moukielé le voit, faut qu'il le voit vraiment très vite. Voilà, il veut pas y aller maintenant, même si encore une fois, hein, ici, c'est libre, donc il pourrait, voilà, se lancer par là, par là. Enfin, il n'y a qu'un seul défenseur. Il pourrait y aller, mais c'est fait très loin quand même pour une passe. C'est peut-être un peu trop difficile. Et encore une fois, je le note, comme sur les matchs d'avant, Fabien Ruiz, il est en train de revenir un peu vers l'axe. Il va avoir un rôle. Je l'avais pas vu en direct, son rôle sur le but. Et voilà, il vient parce qu'il y a trop de place au centre, parce qu'il y a déjà Nuno Mendes tout à gauche. Voilà, faut occuper un peu tout le terrain, être prêt à faire mal à Marseille. On va voir après que ça va très 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 vite. On est au moment du contrôle de Vitinha qui a donc été servi par Mukele. Il est pas mal placé, hein, Vitinha, mais il est quand même dos au jeu, il faut du mouvement. Et là encore, c'est quelque chose que j'ai apprécié qu'on n'a pas assez vu au PSG. Ça attend tout de suite. Messi après la passe, on le voit, il est déjà en mouvement, il se lance, appelle vers là. Bel appel, alors que Messi, c'est pas le plus rapide des joueurs, mais bon, quand c'est vif, quand c'est fait au bon moment, Vitinha va réussir à lui mettre la balle ici, et c'est là que Fabien Ruiz, mine de rien, change de couleur, parce que c'est très proche, Fabien Ruiz, là, mine de rien, il joue un rôle, c'est vrai que ça m'avait un peu échappé, j'avoue, on dirait qu'on peut pas tout voir non plus, parce qu'il y a un milieu ici qui, techniquement, pourrait essayer d'aller intercepter, de bloquer Messi, peut-être qu'il y a pensé, peut-être qu'il l'a envisagé, mais en même temps, c'est risqué parce que s'il monte, bah, Fabien Ruiz peut aller dans son dos et si Vitinha joue directement sur lui, bon bah on va encore plus en profondeur vers le but que s'il a pas. Du coup, bah il y a une logique, hein, il va suivre par là, il va suivre le mouvement de Fabien Ruiz, donc laisser de la place à Messi. Ah, forcément, quand on dit juste laisser de la place à Messi, on se dit pourquoi c'est se mettre en danger. Mais là, oui, le choix est quand même difficile parce que Fabien Ruiz, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus effrayant des Parisiens. Mais quand même, c'est le laisser aller tout seul, plus ou moins vers le but, avec en plus Mbappé à servir de l'autre côté, c'est dangereux. Et d'ailleurs, Mbappé, on le souligne toujours, à l'arrêt. Il est en train d'observer, en fait, il attend là le bon moment. Parfois, ça m'agace, moi, un joueur qui marche, mais là, on va voir après que c'est pour attaquer au bon moment, c'est pas pour courir dans tous les sens. Pour l'instant, lui faire la passe, c'est compliqué. Lui, mine de rien, en étant là, bah, il étire le bloc de Marseille parce qu'il y a un défenseur sur lui, donc il y a toute cette place qui est libre, qui aura pu être utilisée par Fabien Ruiz s'il n'est pas suivi. Donc c'est pas mal, on est bien. Et après, bah, c'est déjà quasiment fini. Dernière image déjà de cette analyse. J'ai pas fait tous les détails de l'accélération de Messi, de la passe de l'accélération de Mbappé, de la passe de Messi, parce que pour moi c'est là déjà que tout se joue. Après, voilà, chacun a l'action en tête, il n'y a plus grand chose à analyser, mais bon, Messi a reçu le ballon de la part de Vitinha, et comme on le disait, bah voilà, là il est lancé vers le but, même si c'est pas le plus rapide des joueurs, on sait que le ballon ne le ralentit pas, donc il va quand même très vite. Et toujours Fabien Ruiz qui est là au milieu et qui met le Marseillais là, je crois que c'est Rongier, mais je veux pas dire de bêtises, qui le met en tout cas dans une situation très difficile parce qu'il pourrait, encore une fois, monter sur Messi, stopper sa progression, mais c'est laisser un joueur aller tout seul par là au but, mais Messi il peut toujours le dribbler aussi. Bah, c'est compliqué, il couvre, il fait de son mieux en espérant que ses coéquipiers arrivent à le rattraper, puis on reste un peu en 3 contre 3, on va dire, en défense. Si lui se fait éliminer, c'est vraiment la misère. Ce qu'il sait pas, lui, c'est que à ce moment-là, il y a Mbappé. Voilà. Depuis le début, hein, il est à l'arrêt, il guette. Et là, ce que je trouve fort, c'est qu'on pourrait dire, il lance l'appel quand Messi va être avancé haut. Non, quand le Messi touche le ballon, qu'il est lancé vers le but adverse, c'est à ce moment-là, Mbappé se lance tout de suite, pas avant, pas après. Dès qu'il touche le ballon, Mbappé il le sait, il est parti. Et je vous ai déjà fait le trait, il fait cet appel que vous avez vu en diagonale, que je trouve particulièrement intelligent. Alors qu'on sait que parfois Mbappé a pu m'agacer dans le déplacement, que je trouvais pas très bon. Mais là, oui, parce que il aurait pu aller vers la gauche, après tout, il est libre. Oula. Wouhou. Attends, il aurait pu aller vers la gauche, hein, il est libre, il a de la place sur son côté, mais ça aurait pu le servir à la fin. Fabien Ruiz aurait peut-être pu aller là-bas, mais bon, c'est aussi peut-être que si c'est un joueur plus rapide au centre, Mbappé reste sur la gauche en disant bon bah je laisse la place aux joueurs au centre, je sais pas qui, parce qu'au PSG on n'a pas 40, on va dire Hakimi, même s'il y a peu de chances qu'il soit là, mais vous voyez l'idée, s'il est plus rapide, peut-être qu'il laisse la place, mais là il y va, justement, parce que ce défenseur là, il est déjà un peu tourné, on va dire, par là dans sa course. En tout cas, en passant dans son dos, bah il prend
encore de l'avance, parce que Mbappé va très vite, donc de toute façon il prend de l'avance, mais il prend de l'avance sur le temps de prendre l'information, de se tourner comme il faut pour la course. Mbappé il passe entre les défenseurs, ça va très très vite dans le dos, et puis vous le savez après, fin de l'action, c'est pour ça que j'ai pas analysé, bah voilà, une fois qu'il a fait cet appel très intelligent en diagonale au bon moment, pour les Marseillais ça va trop vite, il y a un énorme écart à la fin, il y a plusieurs mètres, et Messi, bah lui dans le même temps, grâce à Fabien Ruiz notamment, il avance tranquillement, il peut faire la passe au bon moment. Quand il y a un passeur comme Messi qui est tranquille pour servir un Mbappé parfaitement lancé, ouais, ça va au but. Après, il s'agit de mettre la frappe dedans. Mbappé l'a fait, ça fait du bien. Ce que j'ai adoré dans cette action, je le redis, hein, c'est qu'il y a eu du mouvement tout le long. En fait, c'est la partie notamment Messi-Vitinha que j'ai adoré. Ils sont pas allés au même endroit, les deux sont en mouvement tout le temps. Il faut un appel, il est pas servi, bah on démarre de l'autre côté, on cède, on se fait des passes, on joue vite aussi sur cette action. Voilà, on a été prudent un peu au début, mais à un moment, prise de risque, tout se déclenche, et voilà, j'ai adoré. J'espère qu'on en verra d'autres des comme ça sera difficile d'avoir pile les mêmes actions, parce que là, il y a aussi Marseille qui joue en pressing haut, en marquage individuel, donc bien sûr, il y a des fois où faut d'autres déplacements, mais voilà, cette idée globale, on se marche pas dessus, on bouge un peu tout le temps, on se marre, voilà, j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi, bien sûr, le Classico, globalement, ça fait plaisir, on le rappelle, victoire 0-3 au Vélodrome, 8 points d'avance en Ligue 1, ça fait du bien en ce moment, ça fait du bien de retrouver un peu le sourire en parlant du PSG. On espère que ça va continuer. En tout cas, nous, on sera là encore toute la semaine, toute l'année, toute la saison, comme vous le voulez. En tout cas, voilà, il y aura notamment PSG Nantes, puis Bayern Munich PSG qu'on attend tous. Donc, abonnez-vous pour rien manquer. Dites-moi aujourd'hui si la vidéo vous a plu, si à quel point vous avez aimé ou pas ce but. S'il y a deux, trois petits détails dont j'ai pas parlé que vous auriez aimé que j'évoque. Voilà, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.